Bonjour, bonjour. Est-ce que tout fonctionne? Je vais aller voir sur ma tablette si mon live fonctionne bien. Si je suis bien en live. Oh, je crois que oui. Et voilà. Mon son fonctionne. Parfait. Bon. Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue au Scrap Créatif de Nancy, premier live de l'année. Alors, je vous souhaite une bonne année tout le monde, avec beaucoup de santé, parce que quand on a la santé, on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. Alors, aujourd'hui, c'est la sortie, ben dans le fond, c'était le 7 hier, la sortie, non, le 7, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, la sortie du nouveau mini-catalogue et c'est la période de Celebration avec Stampin' Up! Alors, je vais vous montrer avec quoi je vais travailler aujourd'hui. Je vais travailler avec l'assortiment de collection Papillon Superbe. Alors, c'est vraiment une belle collection que j'aime vraiment beaucoup. Je commence à travailler avec un petit peu. Alors, je vais vous montrer deux modèles de cartes aujourd'hui. Alors, je vais vous tourner la caméra pour commencer à vous montrer ça. Alors, salut cousine! Oui, je te vois. Alors, je tourne la caméra à l'instant. Ça sera pas long. Ici. Comme ça. Et voilà. Alors, voici le nouveau mini-catalogue. Je vous l'avais déjà montré, mais je n'avais pas pu vous montrer l'intérieur du catalogue. Mais je vous avais quand même montré quelques nouveaux produits que je m'étais procurés. Alors aujourd'hui, là, je ne ferai pas le tour de tout le catalogue. Je ferai un autre live pour ça. Je vais tout simplement vous montrer, dans le fond, la nouvelle collection avec laquelle je vais travailler aujourd'hui. Alors, je vais travailler avec cette collection-là, ici. C'est à la page 39 du nouveau mini-catalogue. Alors, vous voyez les beaux papiers, les beaux embellissements. Je vais tout vous montrer ça en vrai. Ça, c'est des exemples que Stampin' Up! Ont fait avec les produits. Donc, ça ici. Puis, la période de Celebration, c'est quoi? La période de Celebration, dans le fond, c'est ma période préférée de l'année parce que avec chaque tranche d'achat de 75$ avant taxe et avant shipping, vous avez droit à des cadeaux dans la brochure de Celebration. Donc, dans cette brochure-là, ça, je vais pouvoir vous la montrer parce que c'est pas trop long. Alors, je vous montre des choses que vous pouvez avoir gratuitement avec vos tranches d'achat. Donc, par exemple, vous achetez pour 75$ avant taxe et shipping et vous pouvez avoir ce jeu d'étampes-là gratuit. Donc, tout ce qu'il y a dans cette brochure-là, c'est tous des produits gratuits. Donc, ici, c'est un kit gratuit qu'on peut faire 6 cartes avec ce beau kit-là. Donc, c'est wow, ça, un beau kit gratuit là avec une commande. C'est super génial. Vous avez ces magnifiques papiers-là de fruits. Hein, avec le froid qu'il fait dehors, là, hein, ça fait été un petit peu, mettre un petit peu de chaleur dans nos projets. Ensuite, ici, un autre jeu d'étampes, mouette amicale. Donc, on voit des exemples de ce que Stampin' Up! Ont fait. Vous avez ici un plioir, c'est comme des petites étoiles. Celui-là, je l'ai, je peux vous le montrer par contre.
Hop là. Donc, c'est ce plioir ici. Regardez. Je ne l'ai pas utilisé encore. Donc, c'est étoile rayonnante. Ensuite, vous avez ce jeu d'étampes là ici, jour de fête. D'autres beaux papiers. Fait que ça, c'est des 6 par 6, 48 feuilles avec les beaux petits champignons. Vous avez un ruban. Un autre jeu d'étampes. Un autre jeu d'étampes. En anglais, mais il n'y a pas de vœux, donc c'est pas grave. Donc, avec nos petits couples de danseurs. Ils sont très mignons. Ensuite, ça ici, on a les séquins autocollants mauve. Ceux-là, je peux vous les montrer. Parce que je les ai. Je vais juste... Je les avais mis en dessous du folder d'embossage. Regardez ça. Regardez ça, si ils sont beaux. Donc ça, vous pouvez les avoir gratuits avec une commande de 75 $. Ensuite, d'autres papiers ici. Illusion fleurie. Ensuite, un autre jeu d'étampes en cœur pour la Saint-Valentin. Fait que ça ici, vous voyez, c'était 150 $ d'achat. Fait que vous avez le choix. Quand vous passez une commande seulement de 75 $, ben c'est tout ce que je viens de vous montrer dans la brochure. Et à partir de 150 $, ben vous avez le choix. Soit que vous prenez deux fois 75, donc 2 fois les produits simples. Sinon, vous avez le droit à un jeu d'étampes et le lot avec les poinçons. Fait que jeu d'étampes et poinçons. Fait que vous avez ces étampes-là, plus les poinçons là, pour qui fonctionnent avec la machine de découpe à gaufrage. Donc là, on est vraiment dans la section à partir de 150 $ d'achat. Donc ici... Comme ça... Allô, mon ami! Mon amie Lise. Puis ici, je vais vous en reparler aussi, mais c'est une super belle période pour adhérer à Stampin' Up! Parce que quand vous vous abonnez, dans le fond, à Stampin' Up!, vous avez toujours 165 $ de produits, mais vous payez seulement 135 $ sans taxes et sans shipping. Donc, dans la période de Celebration, vous avez deux options. Fait que vous avez ce qu'il y a de base, qu'on a toujours, comme je viens de vous expliquer, pour 135 $, vous avez 165 $ de produits, mais pendant la période de Celebration, vous avez deux autres options supplémentaires qui se rajoutent à la trousse de base. Donc, la première, c'est une valeur de 129 $, donc vous avez ce jeu d'étampes-là, et vous choisissez deux assortiments de marqueurs Stampin' Right parmi les 4 collections de couleurs. Ou bien, si vous voulez pas ça, que ça vous intéresse pas, ben vous pouvez vous choisir pour 41 $ de plus supplémentaires de produits à vos 165 $ initiales. Donc, c'est une super période pour faire partie de Stampin' Up!, de faire partie de mon équipe. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit message avec vos questions et je pourrai vous y répondre. Alors, voilà, c'est ce qui conclut la petite brochure. On va passer à nos projets d'aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer aussi, dans le fond, je vais vous montrer en vrai. Regardez, là, ça, c'est les poinçons avec la collection. Je les ai montrés dans le catalogue, mais en vrai, c'est plus le fun. Regardez ça ici, là, ça fait un gros papillon. Puis, on peut faire une carte avec, parce que ça découpe pas ici. Ça va juste faire la ligne de pli.
Alors, ça, c'est les poinçons qui vont avec la collection. Ensuite, vous avez ce magnifique folder d'embossage. Regardez ça, s'il est beau. Puis, on a la découpe. Le poinçon que je viens de vous montrer, dans le fond, ça ici. Vous le placez à l'intérieur ici. Vous mettez votre papier et vous refermez votre plioir. Puis, vous passez ça dans votre machine de découpe et gaufrage. Ce que ça va donner, je vous ai fait un petit exemple. Regardez ça, comment que c'est beau. Fait que vous avez le choix soit de le faire sans mettre le poinçon pour pas découper, puis ça va faire seulement une belle feuille embossée comme ça. Ou bien, regardez, ça se découpe. Fait que vous pouvez utiliser ça comme ça pour faire une carte. Vous pouvez faire un sugar box. Vous pouvez utiliser un papillon avec tous les détails embossés dedans. C'est super beau. Ensuite, les beaux papiers. Sont vraiment, vraiment beaux, ces papiers-là. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Donc, je les fait un petit présentoir. Donc, ça ici. Alors, pour faire mes cartes aujourd'hui, je mets ça de côté. Bonjour, Lynn. Est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? Je veux juste être certaine. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi. Regardez ça, ils sont beaux aussi, les petits mélanges de... Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Regardez ça. Regardez ça, ils sont beaux. Les beaux petits séquins. Fait que vous pouvez les utiliser pour faire une shaker box ou les coller directement sur vos cartes aussi. Donc, ça ici. Alors, pour la carte d'aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Regardez ça. Avec mon beau papillon. Et j'ai fait aussi, j'ai embossé mon papier. Regardez, j'ai fait des lignes avec mon outil que je vais vous montrer tantôt. Comme ça, mon intérieur. Et j'ai fait mon enveloppe. Oui, on entend bien. Parfait. Merci beaucoup, Lynn. Merci, Mélanie. Donc, c'est le modèle que je vais faire aujourd'hui. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis découpé déjà mes deux petits morceaux dans un carton. Et je vais travailler directement sur ma carte aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma carte ici. Je vais juste, pour pas qu'elle bouge, je vais juste me mettre un petit double face repositionnable. Donc, je voudrais pas que ça bouge. Comme ça. Alors, je vais placer mon papillon. Donc, je veux que mon papillon soit pas mal au centre. Je m'étais mis des petits papiers collants pour le tenir comme ça. Et voilà. Donc, ce que je vais faire, je vous montre ce que j'ai utilisé pour choisir mes couleurs. Honnêtement, je commence à l'utiliser de plus en plus. C'est ma roue des couleurs, mon Color Coach. Je me suis fait un petit triangle ici de 3 côtés égaux. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis positionnée sur mes couleurs. Mettons, je voulais travailler avec sous l'écume. Alors, je prends mes 3 pointes. Donc, vous voyez, mes 3 pointes, là, ça m'amène à sous l'écume, tarte au potiron, horizon de bruyère. Honnêtement, j'aurais jamais pensé mettre ces 3 couleurs-là ensemble. Mais finalement, wow, j'adore vraiment le trio que ça m'a donné. J'aime vraiment beaucoup les couleurs ensemble. Donc, je l'utilise vraiment de plus en plus. Là, ma roue là, est très pratique pour me donner des bonnes idées de mélange de couleurs. Alors, je vais ouvrir mes... Donc, j'ai utilisé Horizon de bruyère. Ici. Je vais aller avec mes brosses estompes aujourd'hui. Donc, tarte au potiron.
et sous l'écume. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer tout de suite avec mon petit tarte au potiron. Donc, quand on utilise les brosses estompe, hein, je vous rappelle que je m'en vais pas tout de suite comme ça sur mon papillon. Je commence toujours à côté en premier. Le champ est bon. Voulez-vous, j'essaie de vous approcher un petit peu. Oh, tiens, si je fais ça comme ça, c'est-tu bon? Alors, j'y vais vraiment pas fort parce que je veux vraiment des couleurs douces. Tu sais, je veux pas que ce soit des couleurs trop prononcées. Je veux rester tout en douceur. Donc, j'ai commencé avec mon tarte et potiron. Comme ça. Après ça, je vais prendre mon sous-légume, mon verre. Même chose, je commence à l'extérieur. Et je peux peser un petit peu plus fort parce qu'il est vraiment plus pâle. Dans le fond, je vais passer plus souvent. Je pèse pas vraiment plus fort, mais je vais peser, je vais y aller plus souvent. Après ça, je vais aller faire l'autre côté. Là, j'embarque un petit peu sur mon tarte au potiron pour blender un petit peu mes couleurs. Auriez-vous pensé, vous autres, de mélanger ces couleurs-là ensemble? Et voilà. Ensuite, je vais aller avec mon horizon de bruyère. Lui, il est plus foncé, fait que je vais peser, je pèserai pas trop fort. Je veux pas que ce soit trop prononcé. Donc, j'embarque un petit peu sur mon vert, j'embarque un petit peu sur mon orange. Oups, là, faire attention à mon petit morceau. Il est tannant, lui. Bon. Voilà. Fait que ça fait mon papillon. Donc, j'enlève ça ici. Pendant que je suis là-dedans, je vais aller faire la même chose à l'intérieur de ma carte. Je vais aller faire mes deux papillons. Donc, je vais aller m'en faire un petit coin ici, comme ça. Fait que je recommence avec mon tarte au potiron. Comme ça. Oui, Mélanie, ça fait beau, hein? Qu'est-ce que tu veux dire, Lynn? Ça fait tout de je comprends pas trop ton commentaire. Allô, André? La marraine Stampin' Up. Comment allez-vous aujourd'hui?
Il y en a qui doivent avoir recommencé à travailler. C'est pas trop difficile. Tiens. Et voilà. Donc, je vais aller faire mon autre. Et ici, comme ça. Ah, tout délicat. Oui, ça fait délicat, Lynn. Ben, c'est un peu ce que je voulais aussi. C'est pour ça que je ne vois pas avec des couleurs qui sont trop prononcées non plus. Ben, je voulais rester tout en douceur. Ça va bien, Mélanie? Tu recommences à travailler ce matin? J'adore tellement travailler avec mes brosses estompes. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Vous allez me voir souvent travailler avec ça. Et voilà. J'enlève ça. Regardez ça, c'est beau. Mes beaux papillons. Comme ça. Fait que là, ce que j'ai fait, là, je vais aller juste fermer ça ici pour les tasser pour pas faire une de bêtises. Et je vais aller avec Grappe Gourmande. Là, c'est certain. Là, je suis désolée, je vais utiliser juste mon Stamparatus. Je sais qu'on n'en a plus avec Stampin' Up, là, mais c'est certain que je vais utiliser mon Stamparatus parce que, en tout cas, pour mon autre carte, j'ai été obligée de passer plusieurs fois avec mon papillon. Alors, je vais mettre mes aimants comme ça. Et je vais aller chercher donc mon jeu d'étampes. Papillon superbe. Je vais aller chercher mon gros papillon que j'ai ici. Je vais essayer de m'aligner comme il faut, là. Hein? On a le téléphone dans les jambes. Hein? Donc, voilà, comme ça. Et je prends toujours mon plioir en os pour tenir mon papier pour être sûr que ça ne bouge pas. Et je me mets toujours quelque chose en dessous pour pouvoir avoir une stabilité quand je vais aller mettre mon encre. Là, je suis un petit peu hors du champ. Hein? Je vais vous ramener un petit peu comme ça. Comme ça. Bon, là, vous allez bien voir. Alors, je vais aller mettre mon encre sur mon gros papillon. Tu vas commencer tes kits demain, Mélanie. Tu veux dire tes kits que tu as achetés, là? Bon. Alors, je vais aller par-dessus. Voilà. Mon aimant est trop proche ici. Je savais que j'aurais repassé au moins 2 fois. C'est pour ça que je voulais utiliser mon Stamparatus. Comme ça. Ah, il m'en manque encore un petit peu. Je vais y retourner. Je vais juste aller
Enlever ce qui déborde un petit peu ici, là. Ça me stresse pour pas tacher mon papier. Alors, on retourne. Ça devrait être bon cette fois-ci. Et voilà. Ah, encore un petit peu ici. Et voilà. Il est pas assez beautiful, ce papillon? J'adore ça. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, je vais nettoyer mon étampe avec mon chamois. Et voilà. Alors, je mets ça de côté. Puis, je vais aller faire mes papillons à l'intérieur. Ça ici. Alors, je vais aller faire mes papillons à l'intérieur. J'ai pas eu besoin de repasser tant une deuxième fois quand j'ai fait ma carte, donc je devrais être bonne pour y aller comme ça. Ça va être juste de m'aligner à travers le téléphone. C'est pas évident. Comme ça ici. On tourne de côté. Hey, c'est vraiment pas évident de s'enligner à travers le téléphone. Tiens, regardez ça, c'est beau. Hein? Aimez-vous ça? C'est beau, hein? Donc, c'est ici. Maintenant, je sais que sur ma carte initiale, j'avais placé mon vœu sur un carton. Mais dans le fond, c'est juste parce que j'avais oublié de le faire avant de faire mes rainures. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais prendre mon vœu. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Je pense que je vais y aller encore avec une envolée de bonheur. Je l'aime bien. Comme ça. Puis, je vais y aller... Je vais pas y aller avec le foncé. Ça, j'avais pris le grappe gourmande vu qu'il était plus foncé que l'horizon de bruyère. Je pense que j'ai envie d'y aller... tiens, je vais y aller avec celui-là. Avec horizon de bruyère. Je vais retourner avec lui. Voyons. Un petit poil de minou. Voilà. Donc, je vais aller me le mettre ici. Comme ça. Oh, c'est beau. Et maintenant, je vais aller faire mes plis avec ma planche de marquage.
Alors, je mets ma planche de marquage ici. Je vais vous reculer un petit peu pour mieux voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je m'en vais sur ma planche de marquage. Attends, je vais essayer de vous montrer un peu. Tiens, comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mes lignes de pli jusqu'à ma ligne de pliure ici. Fait que je vais commencer à 1/2. Et je m'en vais. Oh, attendez, je suis en train de faire l'erreur. Je vais retourner de côté. Je vais juste retourner sur celle que je viens de faire, là. Parce que je veux que mes plis soient bombés sur le dessus. Alors, je m'en viens ici. Je commence à 1/2. Je m'en vais jusqu'à ma ligne de marquage. Après ça, je m'en vais tout aller à une ligne de plus. Une ligne de plus. Comme ça. De l'autre côté, la même chose. Comme ça. Donc, j'ai mes 4 lignes. Ensuite, je vais aller faire mes 4 lignes du haut. Donc là, c'est pas grave, même si je vais passer à travers mon vœu parce que, ben, dans le fond, je regarde ça puis je l'aille pas juste des deux côtés. Je pense que je vais arrêter là pour celle-là. Donc, je vais vous ramener. Je vais vous rapprocher. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que avant d'aller mettre mes bijoux, ce que je vais faire, c'est que je me suis fait un petit smooch spritz. Allô, André. Fait que je me suis mis des petites billes à l'intérieur là, pour que ça le mélange comme il faut. Dans le fond, j'ai pris de l'alcool que j'ai mis dans mon petit vaporisateur. Puis j'ai mis ça ici dedans. C'est les essentiels effets laqués nacrés. Oups, j'étais pas dans le champ. Voilà. Fait que j'ai mis ça à l'intérieur. Puis après ça, je mélange comme il faut. Donc, je vais aller mettre ça avant parce que j'aime pas ça quand ça va sur mes bijoux. Après, on dirait que ça fait pas beau. Donc, je me prends toujours une petite boîte à pizza que je garde expressément pour ça. Donc, on y va. Tiens. Là, c'est certain que je ne sais pas si on va le voir à la caméra. C'est toujours dur à démontrer. Voyez-vous mes petits brillants? Les voyez-vous? Ah, je pense qu'on les voit un petit peu. Regardez ici, là. Donc, voilà. Et je vais aller terminer ça avec ça ici. Donc, c'est les pois grisés, journée ensoleillée. Regardez ça, s'ils sont beaux. Je me marque toujours sur le dessus, c'est quelle couleur qu'il y a à l'intérieur. Donc, melon mambo, sauce plongeoire, tarte au potiron. Donc, je vais prendre mon outil touche à tout. Là, je vois plus vos commentaires. Ma tablette a décidé qu'elle fermait. Je sais pas pourquoi. Les joies d'être en direct. Donc, je vais y aller comme ça. Donc, vu que j'ai du tarte au potiron,
je vais prendre mes tartes aux petits ronds. Puis, je vais m'en mettre un autre en haut. Tiens, comme ça ici. Et voilà. Hop, là, j'étais hors champ, je m'excuse. Et voilà, donc, pour mon premier modèle, pour ma carte, j'ai oublié de faire mon enveloppe. Je me l'étais sortie. Je vais juste retourner faire mon enveloppe. J'aurais dû la faire tantôt pendant qu'on était dans les encres. Je voulais aller mettre mon petit papillon. Comme ça ici. J'ai pas eu le temps de t'écouter tantôt, André. J'ai vu que tu avais fait un live. Je vais aller t'écouter après. Non, pas celle-là. Celle-là ici. Ouais. Bon, je vais juste restarter ma tablette là parce que j'aime bien ça pouvoir voir vos commentaires. Hop là, j'ai déplacé. Je m'en vais ici. Je retourne sur Facebook. Comme ça. Ça sera pas long là. Donnez-moi juste quelques instants. Je m'excuse, ça sera pas long. Je vais juste remettre ma tablette comme il faut là pour que je puisse bien voir vos commentaires. Voyons. Hey, je suis désolée. Les joies de faire un direct. Je sais pas pourquoi elle me fait ça. Elle fait jamais ça, puis là, ben... Bon. Comme ça. Et mon petit verre. Et voilà. Donc, sur mon enveloppe, je mets seulement ça. Je ne mettrai pas mon autre là par-dessus. Donc, c'est qui conclut ma première carte. Aimez-vous ça? Donc, pour ma première. Et voilà. Et là, je m'excuse, ma tablette me fait vraiment suer. Donc, bon, je vais vous remettre un petit peu plus loin parce que là, je suis beaucoup hors champ. Alors, voilà. Ça, c'était ma première carte. Ensuite, pour ma deuxième, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le contraire. Donc, ce que j'ai... Je vais prendre ma carte. Donc, ce que j'ai découpé, j'ai gardé mon papillon que j'ai découpé. Voilà, comme ça ici. Alors, je vous montre. Alors, voilà. Je m'excuse, là, ma tablette, elle prend de mon attention pour la remettre comme il faut.
Merci André. Fait que j'ai fait mon enveloppe comme ça ici. Fait que j'ai pris le contraire, là. Fait que mon intérieur, j'ai fait ma petite bande juste toute douce dans le bas ici, comme ça. Alors, je prends mon papillon. Je vais juste aller mettre du double face repositionnable, là. Je vais me mettre comme ça ici. Et là, je vais reprendre mes encres. La même chose, dans mes mêmes couleurs. J'aurais pu essayer de changer de couleur pour faire un autre modèle, mais j'y ai pas pensé. Alors, je remets ça ici. Pas me mélanger de couleurs avec mes brosses. Fait que là, je vais faire le tour. Alors, j'y vais comme ça. Je vais commencer à côté. Puis là, je m'en vais sur mon carton ici. Bon, je vois plus les commentaires sur ma tablette. Je crois que je me lève. Oui, je l'adore. C'est les captures. Merci beaucoup de toute beauté. Merci, Lynn. Je regarde vos commentaires un petit peu, là. Merci, c'est gentil. Fait comme ça, ben, je perds rien, tu sais. Je travaille avec mon papillon que j'ai récupéré de ma découpe. Puis après ça, ben... pas de gaspillage. Avez-vous enlevé vos décorations de Noël? Moi, j'ai encore les miennes. Je les ai pas défaites encore. Parce que, habituellement, j'étais avec ma famille le 25. Puis là, ben, cette année, ma maman, elle nous a appelé le 25 au matin, puis elle allait pas bien. Donc, elle a commencé à être malade, fait qu'elle voulait pas nous contaminer, puis elle était pas en forme pour nous recevoir non plus. Donc, notre Noël a été comme annulé. Fait que j'ai pas vu, j'ai vu ma soeur le 24, mais j'ai pas vu mon frère, j'ai pas vu mes parents. Fait que là, ben, on va remettre ça, on va faire notre Noël le 18. Fait que là, ben, j'ai pas eu la chance de faire des photos de moi et mon chum avec le sapin de Noël pendant qu'on était toutes beaux. Fait que là, ben, quand on va se remettre toutes beaux le 18, ben, avant de partir, on va faire nos photos. Fait qu'il faut que mon sapin soit encore là. Fait que c'est pour ça que j'ai laissé mes décorations. Tiens, regardez ça. C'est beau, hein? Moi, j'adore vraiment ça. Fait que je vais aller faire mon intérieur. Là, ça me gosse vraiment de ne pas voir vos commentaires sur ma tablette. Mais je vais tout aller vous répondre à vos commentaires après mon live.
Vous pouvez mettre des commentaires quand même, même si je ne vous vois pas en direct, là. Je vais tout aller voir ça après. Donc, vous voyez, là, quand je vous dis là, que quand on utilise les brosses, on va toujours sur notre papier avant. Vous voyez, je ne l'ai pas fait ici. Fait que j'ai fait une petite tache sur mon papier, là, regardez. C'est pas grand-chose, là. Mais des fois, ça peut être pire que ça. Fait que ça ici, là, je ferai pas comme tantôt. Puis, je vais penser à aller faire mon enveloppe tout de suite. Pendant que je suis dans mes encres. Ici. Tu sais, c'est des cartes qui sont vraiment pas longues à faire, hein. C'est ça qui est le fun aussi. Des fois, on n'a pas toujours le temps. On n'a pas toujours le temps de prendre le temps. On a besoin d'une carte rapide. Mais on penserait que, tu sais, à cause qu'on lui fait que les bras estompent et tout ça, que ça va être une carte qui va être longue à faire, mais vraiment, là, c'est vraiment pas long, là. Regardez, on vient de la commencer. Puis, j'ai déjà presque terminé. Fait qu'il me reste juste à aller mettre mon vœu, là, dans mon papillon. Je vais y aller avec mon mauve. Non, je l'avais mis droit à mon vœu. Tiens. Et voilà. Tiens. Une carte toute simple. Toute simple, pas longue. Puis là, la même chose, je vais aller faire mes petits brillants. Je vais aller faire mon petit smoothie pix dans ma boîte à pizza. Mais j'en mets vraiment partout de ça, fait que... Tiens. Oui, elle gondole un peu. Tu sais, elle fait le rond, mais un coup qu'elle va être sèche, elle va reprendre sa place. Donc, encore là, je vais essayer de vous montrer si on voit bien à la caméra les brillants. On les voit pas très bien. Fait que là, ça va sécher. Puis, je vais aller mettre mes petits bling bling. C'est le bordel à côté de moi. Je vais fermer ça avant de faire une bêtise puis de me mettre la main dedans. Et voilà. Mon outil touche à tout. Qui est l'extension de mon bras. Ça, j'ai un petit poil. Bon. Ici. Je suis toujours bien dans le champ. Ça ici. Ça ici. Et un petit en bas. Ici. Et voilà. Donc, ça conclut ma deuxième carte. Comme ça ici. Avec mon enveloppe. Fait que ça, c'était ma deuxième carte. Et ma première carte. Je les mets ici pour que vous les voyez les deux. Laquelle préférez-vous? Est-ce que vous préférez la numéro 1 avec le papillon foncé ou la numéro 2 que j'ai fait avec ma retaille? Quelle que vous préférez?
Ouais, André, ouais, ça a été plate un peu notre Noël. Ça a été bien tranquille cette année. Mais bon, on va se reprendre, mais juste après tout le monde. Donc, je retourne ma caméra. Voilà. C'est ce qui conclut mon live d'aujourd'hui. Donc, oui, Mélanie, t'as enlevé les décorations. Donc, c'est fait, c'est enlevé. Merci beaucoup, Lynn, pour ton commentaire. Donc, vous préférez la 1 ou la 2? La 1 étant avec le papillon ou... Oh, je les ai enlevés de votre champ de vision. La 1 ou la 2? Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour mon premier live de l'année. Et je reviendrai vous faire un live là, pour vous montrer vraiment plus le mini-catalogue en détail pour vous montrer. Alors, je vous laisse en bas de la caméra, en bas du vidéo. Voyons, je m'excuse. En bas du vidéo de mon live, je vais vous laisser le lien là, vers ma boutique en ligne. Fait que vous allez pouvoir aller voir les produits et pouvoir aller voir aussi les nouveautés directement sur le site. Puis n'oubliez pas, on a eu des nouveautés aussi dans les kits, des nouveaux kits. On va avoir des kits pour faire les pages aussi. Puis, attendez, il y a une autre affaire. Des nouveaux kits, puis des nouveautés dans les produits en ligne seulement. Alors, allez voir ça sur la boutique. Donc, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Merci encore d'avoir été avec moi. Fait que je vous dis à la semaine prochaine, c'est certain, pour un autre live. Et peut-être au courant de la semaine pour vous montrer le nouveau mini-catalogue. Fait que, passez une belle fin de journée. Bye bye!